Sur la question du Front National, en effet, nous sommes orthogonales, complètement, comme vous l'avez dit, contre toutes ces idées, sans l'affronter en tant que tel, parce que ce n'est pas le sujet. Mais je pense que la meilleure façon de créer les conditions pour que les Français ne votent pas pour le Front National, c'est de traiter les sujets dont aussi le Front National parte sans s'occuper d'eux. Par exemple, il y a un long chapitre sur ce qui est en commun, sur la laïcité, sur l'importance de parler français, sur l'identité qui tourne autour de la francophonie, l'interdiction des prêches qui ne soient pas en français, le fait de faire que tout ce qui est français soit ressenti comme quelque chose dont on est fier. Il n'y a pas de raison de laisser ça au Front National. On n'a pas besoin d'en parler pour le dire. Supprimer les jours fériés à connotation religieuse. Aussi. Et pour créer les conditions créer les conditions pour que chacun puisse choisir ses jours fériés si l'on a envie. Créer les conditions qu'on ait pour que les jeunes soient en situation d'égalité, je l'ai dit sur les maternelles, mais aussi par un uniforme dans les classes primaires. Tout ça crée les conditions d'une véritable, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage sociologique moderne, le commun. Le fait d'avoir des choses en commun, d'avoir un projet commun. Et ça, il y a aussi de longues propositions dans ce programme sur ce qui crée les conditions du développement du Front National, vous le savez de mieux que personne, c'est-à-dire ce qu'on appelle les territoires oubliés de la République, le désert des banlieues et de ce qu'on appelle le monde... La gare d'Austerlitz, vous avez cité la gare d'Austerlitz comme territoire perdu de la République. Il faudra que vous m'expliquiez un peu, parce que c'est pas le campement que j'ai vu, puisque j'y suis passé, c'est pas le campement dont on peut dire qu'il est constitué un territoire perdu de la République. Je considère que les gares, en particulier les gares parisiennes, sont des territoires perdus de la République, mais c'est un autre sujet. Je demanderai à Guillaume Pépil de vous oui, il connaît le patron de la SNCF. Alors. Il connaît mon point de vue là-dessus. C'est ce qu'on appelle les territoires urbains, c'est-à-dire les gens qui vivent à la campagne et qui travaillent à Paris. Et là, il y a énormément de choses à faire, parce que c'est là où se trouve l'essentiel de la classe moyenne, et c'est là où se trouve d'ailleurs une grande partie de ceux qui votent Front National. Et sans citer tous ceux qui ont travaillé dans ce programme, je citerai par exemple un des meilleurs connaisseurs du Front National, Hervé Lebras, qui est un acteur très important de ce travail. Je fais un séminaire chaque semaine avec lui. Eh bien, il est un acteur très important. Formidable. Très important, il y a un signateur, même si personne n'est ici dans ce groupe, signataire de chaque virgule de ce programme, mais toute sa pensée... Pardonnez-moi de résumer, ça veut dire que vous considérez que ce livre-là, ces propositions-là, sont une réponse, peuvent apporter une réponse à la poussée du Front National à la veille d'une présidentielle. Moi, je prends les Français au sérieux. Je ne crois pas du tout que les Français demandent de savoir quelle est la couleur de la cravate du candidat. Je pense qu'ils demandent des idées. Et le Front National montre que parce que personne ne leur propose un programme. Donc ma réponse à votre question, qui est en effet une question absolument majeure, je partage votre point de vue, c'est quelle est la dynamique d'ici au présidentiel? Alors pour moi, la dynamique, elle est d'abord de considérer que les Français sont tous adultes. Moi, j'étais très frappé de la qualité des propositions que nous avons reçues. Considérer que les Français sont tous adultes, qu'ils méritent qu'on les prenne au sérieux, qu'ils méritent de débattre de ce point ou d'un autre. Je ne suis pas du tout arrogant, nous ne sommes pas arrogants, nous considérons que c'est un problème parmi d'autres, il y en a d'autres possibles, mais simplement, il faut qu'il y en ait au moins aussi de ce niveau. Et qu'on débatte de ces propositions et d'autres, et que les candidats arrivent avec des projets. Porté par une dynamique politique, c'est ça le problème. Une dernière